Chaque vendredi soir sur Open Sky dès 22h, retrouvez le Showtime. Exactement, on revient sur Open Sky, on va parler ciné avec Benji ce soir. Ah mais oui, totalement. Il y a des nouveautés cette semaine, on va parler de la semaine, du mois, de l'année. Alors de je quoi, vais mon un cher petit Benji peu je vais me permettre, je vais parler de films jusqu'à juillet. Bon, il y en a pas trop, j'ai fait quand même une petite sélection entre guillemets des plus gros films, et après chaque semaine ou tous les 2 semaines, je parlerai des films un peu plus qui sortiront plus récemment. Du coup, j'ai fait une petite sélection de janvier jusqu'à juillet à peu près. Du coup, en janvier, le plus gros film notable que j'ai vu, c'est Babylone du réalisateur Damien Chazelle, qui a réalisé La La Land, si vous connaissez. Oui, c'est une comédie musicale. Il y a quelques semaines. Oui, Exactement, qui sort le 18 janvier. Du coup, c'est avec l'acteur Brad Pitt, qui est extrêmement connu. Tout le monde connaît Brad Pitt ici. Bien sûr. Moi, je le connais, c'est mon pote. Bien sûr, il est trop sympa. Exactement. Il a joué il a vraiment joué dans plein de films, Ocean Eleven, franchement, tu peux nous rappeler Fury. le pitch peut-être du film, parce qu'on en a parlé il y a un petit moment déjà. Alors du coup, c'est dans le Hollywood des années 50, un peu. On suit des acteurs qui veulent souvent faire la fête et tout. Il n'y a pas trop de spoilers, il n'y a pas trop d'indices sur toute l'histoire quand même. Ça a l'air très déjanté déjà au niveau de l'histoire, hein, c'est beaucoup d'alcool et tout. Du coup voilà, en plus avec Tobey Maguire, l'acteur qui a joué des Spider-Man et tout. Ah oui, en effet, oui, que Tobey Maguire. Ouais. Rappelle-nous le nom du film, mon cher Benji. Babylone. Comme la cité. D'accord. Okay. Ensuite, on va passer au plus gros film français de l'année, clairement, réalisé par Guillaume Canet. La bande-annonce est sortie récemment. C'est le prochain Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Notre future déception. Ouais, mais ça me gêne, ça me gêne. Ça sort le 1er février. Il est où Jamel? Il est où voilà. C'est honteux. Et ça va vraiment. Alors bon, déjà c'est un film français à gros budget. Du coup, il y a tous les acteurs français quasiment. Tu peux les mettre dans le film. Hein. Franchement, là il y a Jonathan Cohen. Je vois qu'il y a Jonathan Cohen. Ouais. Oui, bah. Il y a Zlatan Ibrahimovic, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gilles Lelouch. Flo et Oli, je crois, les amis. Oui. Ah oui. Non mais les gars. Ouais, McFly et Carlito, il me semble aussi. Ah mais oui, mais il y a vraiment tout le monde. Voilà, ils avaient du budget, tout le monde. En vrai, c'est souvent la marque de fabrique un peu des Astérix et Obélix. Si tu regardes Mission Cléopâtre, t'as aussi plein de guests. Hein. En vrai, t'as beaucoup de gens connus. Ouais, mais oui, c'était notre époque aussi, mais... hein. C'était les influents de l'époque, là c'est les influents de cette époque-ci, on va dire ça comme ça, donc tout évolue, les films avec, et puis ça se trouve ce sera le film référence de la génération qui avait notre âge lorsqu'on a découvert ces films-là. C'est vrai que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Hein. C'est horrible. Bah désolé, ça me... Voilà. Bah voilà, et pas Gérard Depardieu, il y a même Angèle d'ailleurs, on vient de voir. Oui. Gérard Depardieu qui ne joue pas Obélix, c'est... Ça veut dire il y a des mecs, actuellement changé. Ils ont 10 ans, et dans 10 ans, ils ressortiront peut-être des punch de ce film comme nous quand on fait je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Ouais. Pas de palais. On va arrêter. Je la connais par cœur, alors on va éviter. Ouais. Et du coup ça sort le 1er février. Ok, 1er février dans nos salles obscures. On n'est pas contents. On va voir. Faut laisser la chance au produit. Voilà, hein. on va laisser la chance. Hein. Alors peut-être après on pourra le défoncer, y a pas de souci, mais on va laisser un peu de chance. Et on va passer au prochain film de février. Du coup, c'est Ant-Man et la guêpe, le 3e film de Ant-Man qui s'appelle Quantum Mania. Ah mais ça continue ça, je pensais que ça allait flop. Ça continue, ça continue encore plus. Hein. Il y a encore plein de films Marvel et bah là c'est le premier film de la phase numéro 5 du MCU. Je vais pas trop m'étaler, hein. C'est toujours avec l'acteur Paul Rudd qui joue Ant-Man, hein, tout simplement. Et ils vont introduire un nouveau méchant qui va foutre un peu le bordel. C'est le grand méchant de cette nouvelle phase. Du coup, on va voir ça le 15 février, c'est un nouveau Marvel. On va pas étaler plus. Hein. Ensuite, prochain film, un film de Steven Spielberg. Sur son autobiographie qui s'appelle The Fabelmans, qui sort le 22 février. Du coup, c'est réalisé toujours par Steven Spielberg, qui a réalisé énormément de films, hein, Jurassic Park, la guerre, Jaws, la guerre des mondes, les Dents de la Mer, tout. Il a tellement oui. réalisé de films à succès, franchement. Également. E.T. aussi. Yeah. Enfin, voilà, il est extrêmement connu. Et du coup, en acteur, il y a Michelle Williams qui a plus récemment joué dans Venom. C'est pas un super bon film. Seth Rogen qui a beaucoup joué dans des comédies. C'est un acteur qui joue dans pas mal de comédies américaines. Il y a Paul Dano qu'on a vu récemment dans le film Batman. Et du coup, le film, c'est vraiment l'autobiographie de Steven Spielberg. Voilà, tout simplement. Réalisé par lui-même. Pourquoi pas. Et oui, donc là on peut être sûr que c'est son réel, histoire, voilà, c'est réel, bon, peut-être un peu sublimé. Ils ont confirmé les sources et tout, on est sûr que tout est... Ah bah la source c'est le réalisateur, ça va, hein. C'est tranquille. Bien sûr, non mais c'était une boutade mon cher Benji. En fait il s'est inventé une... Oui voilà, il s'invente une histoire. Ah ouais bah oui c'est ça. Même s'il en a pas besoin.
Allez, on va continuer ensuite. En avril, bon, j'en avais déjà parlé, c'est le film Mario qui sort le 5 avril. Ah oui, oh là là. Tout le monde l'attend. Avec Bowser qui va encore une fois casser les bonbons à tout le monde et voler la princesse Peach. C'est toujours la même histoire, et avec je le suppose. doublage français de top qualité. Le doublage français qui va être excellent. Ouais. Qui est adulé par tout le monde. Sont magnifiques. Ah mais très clairement. Les petits toads là, t'as envie de les manger, ils sont trop mignons. Mais en fait là c'est des cinématiques mais grandeur nature en film en fait. Et puis c'est vrai que au final il manquait plus que ça à Mario. Hein, c'est vrai. Clairement. Ça fait des années Mario, ça fait des années qu'ils sont dans le game. Il manquait plus qu'un film et là ça y est enfin. Il y en a déjà eu un mais c'est faut oublier. Il y a eu un film dans les années 90 de Mario mais c'est vraiment nul. D'accord, bah, comme quoi je m'en souviens même pas. C'est mieux comme ça. Ensuite, prochain film le même jour, et c'est un film français. Il y a en plus un acteur préféré à la personne devant moi, François Civil. Ah oui, je m'en doutais que c'est pour ça. C'est l'histoire des Trois Mousquetaires. Hein, c'est une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires avec François Civil, voilà, qui est quand même plutôt connu. Beau, Romain Duris qui a joué récemment dans Eiffel. Il y a Vincent Cassel aussi, et il y a Eva Green aussi qui a joué dans 300 le 2 et dans plein d'autres films. Voilà, une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires, pourquoi pas. Yes. Ensuite en juin, le 5e film d'une saga très connue avec un acteur qui est mythique, Harrison Ford. Ah. Indiana Jones, le 5e volet qui sortira le 30 juin. Réalisé par James Mangold qui a réalisé Le Mans 66, un film de voiture, qui a réalisé le dernier film Logan, avec forcément Harrison Ford, Mads Mikkelsen qui a joué dans le dernier Harry Potter, et Antonio Banderas aussi qui est très connu comme acteur. Avec une prouesse technologique Antonio dedans. Banderas, c'est énorme. Ah bah oui. Ça faisait des années que j'avais pas entendu le nom d'Antonio Banderas. Je sais pas, ça m'a fait quelque chose là. Mais Harrison Ford, il commence à se faire un petit peu vieux quand même. Oui, il a 80. Oui, il a plus de 80 ans. Il a 80 ans. Ouais. Mais c'est comme Tom Cruise, donc à 80 ans il va en faire 45. Non, quand même pas. Non mais en tout cas Harrison Ford, je crois d'ailleurs qu'ils ont même testé une technologie où ils vont encore faire du deepfake pour le rajeunir dans ce nouveau volet d'Indiana Jones Océane. Donc intéressant de voir comment c'est exploité. D'accord. Oui, parce que pour moi deepfake effectivement je voyais que le côté négatif du truc, mais je savais pas, enfin c'est pas surprenant en fait maintenant que je le sais. Il a également l'utilise aussi. Okay. Dans le cinéma, il a déjà même été utilisé dans le dernier volet de Terminator où il a fallu rajeunir Arnold Schwarzenegger et également rajeunir l'acteur qui jouait, réutiliser la tête de l'acteur Edward Furlong, celui qui jouait dans Terminator 2 John Connor. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont réutilisé grâce au deepfake et ils ont fait une scène entière avec du deepfake et c'était l'un des premiers films à utiliser à grandeur nature si je puis dire, donc le deepfake dans il y a même Star Wars qui a utilisé, enfin vraiment maintenant ça se démocratise de plus en plus cette technologie, c'est vraiment très très cool. Donc c'est pas que pour changer les têtes dans des trucs un peu chelous, hein. On peut l'utiliser c'est ça, l'utilité est très intéressante. Et il me reste 2 films au compteur, est-ce qu'on a le temps mon petit Clément? Allez, un dernier. Du coup, un dernier, bon. Allez, dis les deux, allez, les derniers. Je vais parler du film Barbie. Ah bah oui, il fallait le dire, Barbie. Je ne pensais pas parler de ce film, mais franchement, ça sort le 19 juillet, c'est réalisé par Greta Gerwig qui a réalisé Les Filles du Docteur March. Et en acteur principal et actrice, il y a forcément celle qui joue Barbie, Margot Robbie qui a joué dans Le Loup de Wall Street, qui joue Harley Quinn, et Ryan Gosling aussi qui a joué on en parlait tout à l'heure plein d'autres films aussi. Non, c'est Ryan Reynolds. Ah oui mince, pardon, excuse-moi. Ryan Gosling, il a joué j'ai oublié le nom, Drive par exemple, le film Drive était très cool. Et la bande annonce est déjà plutôt originale parce que ça a l'air très sombre pour du Barbie. Mais c'est une comédie. Les images. C'est un peu là, c'est vraiment en mode comédie, mais ça a l'air vraiment assez particulier. Je pense que c'est une comédie un peu dramatique, un peu sombre, mais ça peut être très cool à voir. C'est vraiment une expérience là sur ce coup. On sait pas ce que ça va donner. Ah là, j'ai vu du rose. Ça là, c'est bon les amis, c'est du Barbie. Musical, non, il y a beaucoup de danse. J'ai l'impression. Franchement, le film, on sait pas sur quoi s'attendre. Et ça, c'est très cool. La bande-annonce, ça dévoile presque rien. Et du coup, on s'attend à n'importe quoi. Et ça peut être très drôle. Ça a l'air très barjot. Et donc le petit dernier. Et le dernier, c'est le prochain film de Christopher Nolan qui a réalisé Interstellar, les Batman, etc. C'est Oppenheimer qui sort le 19 juillet, qui retrace l'histoire de la bombe nucléaire.
Ah ouais. Et qui va durer approximativement 4 heures et 12 minutes. Ah ouais. Non, c'est une blague. c'est une blague. C'est parce qu'elle est pas fan de sa filmographie. Moi. Non, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Non, mais de 3 heures. Maintenant, faites plus ce genre de blague parce qu'avec Avatar 2 là. Oui, moi je Et m'attends à vous tout. l'avez vu ou pas d'ailleurs, Avatar 2? Non, toujours pas. Non, pas encore. pareil. Ah, mais il faut. Clément. Ouais. D'après un ami, c'est à voir en 3D absolument. Ah bon? Parce que faut la meilleure il faut salle savoir possible, qu'il a parce qu'il été filmé en 3D. On nous confirme Et, avec nous dans le public. Donc faut aller le voir absolument en 3D, c'est ça? Ok, bah oui. On a entendu un en oui. 3D. En 4DX aussi avec les sièges Ouais, qui il bougent. paraît qu'en IMAX c'est pas mal. Ouais, avec un casque VR aussi. Non, je rigole. On va s'organiser ça. Bah il faut de toute façon. Non mais Avatar 2, ouais, depuis le temps qu'on l'attend, on devrait être là les premiers à les avoir vus, Benji, enfin. Clairement. Mais non, on est trop Travaille bêtes. trop. On est en retard. On a trop Moi de par travail. contre je suis allée voir le chapeauté les amis. et bah c'était trop bien. Voilà, Lucas est allé sachez-le, voir l'animation Django est top. 70. Non, il y a le 4 maintenant. Le Non. 4. Ah c'est vrai, il y a le 4 en Il y a plus. un 4 maintenant. Ah bah Lucas va t'offrir tes places très prochainement.